l'équipe du Sénégal. Merci beaucoup. Merci. Merci.
magnifique spectacle de bienvenue. It's our way to say you welcome. Thank you. Merci. Ok. Mesdames et messieurs les membres de la Fédération de pêche sportive, chers amis pêcheurs et sportifs, pour la seconde fois, 20 ans après, la Fédération sénégalaise de pêche sportive a été chargée par la Fédération internationale de pêche sportive MER d'organiser le 31e championnat du monde de pêche sportive qui va se dérouler à Dakar du 11 au 18 novembre 2023. Dans le même temps, la Fédération sénégalaise de pêche sportive a souhaité organiser le premier championnat africain de pêche sportive. Notre pays avait remporté déjà en 2003 la première place, médaille d'or, et la troisième place, médaille de bronze, par ses équipes A et B, et l'ensemble des nations y ayant participé, et les responsables de la Confédération internationale de pêche sportive avaient à l'époque unanimement salué la qualité de l'organisation. Aussi, je voudrais m'arrêter en ce moment précis de mon discours pour saluer la mémoire de nos collègues disparus et prier pour le repos de leur âme. Je veux parler de Feu Abdoulaye Kébé, Feu Dominique Dussault et Feu Cheikh Fall, pour lesquels je vous demande vos applaudissements s'il vous plaît. Cette compétition de portée mondiale qui débute aujourd'hui verra la participation de 15 nations avec 25 équipes engagées. Elle va permettre aux compétiteurs ainsi qu'aux accompagnateurs de découvrir la teranga, c'est-à-dire l'hospitalité, l'accueil, la générosité qui font du Sénégal un pays où chacun peut se sentir bien, où chacun trouve une place. Pays de pêcheurs, le Sénégal a toujours eu une vocation tournée vers la mer. Le camp de base des compétitions est établi à Dakar, capitale du Sénégal, qui elle aussi est tournée vers la mer avec sa tradition de pêcheurs artisanaux dans leur pirogue colorée, mais aussi avec son port qui génère une activité importante à la fois de pêche et de transport. Le Sénégal dispose d'atouts naturels à travers son important littoral, les écosystèmes nombreux liés aux remontées des eaux froides, profondes, et aux courants descendants du nord, Amona, Marlin, Thon et Espadon, qui font de notre pratique un véritable sport. Il faut souvent plusieurs heures pour amener la prise au bateau, pour la mesurer avant de la relâcher. Comme beaucoup de pays dans le monde, le Sénégal est confronté au changement climatique et à la surpêche, pour ne pas dire la mauvaise pêche. La conjonction des deux a engendré une forte diminution de la ressource halieutique. Face à ce constat, la Fédération sénégalaise de pêche sportive, avec l'appui des autorités sénégalaises, a engagé une politique axée sur le développement durable afin de participer à la préservation, voire à l'amélioration de la biodiversité marine, du poisson pour les pêcheurs artisanaux et du poisson aussi pour les pêcheurs sportifs dans le respect des uns et des autres. La Fédération a ainsi conçu un programme de protection, de préservation et de repeuplement des poissons, avec notamment la mise en place de dispositifs de concentration de poissons, ce qu'on appelle en langage de pêcheurs les DCP, et des récifs artificiels de fond pour permettre là aussi de reconstituer l'échelle alimentaire, ce qui a entraîné d'importants résultats salués par l'ensemble des acteurs de la pêche du Sénégal. Alors que le monde voit naître des conflits armés entre nations, entre pays, qui font de nombreuses victimes, les compétitions qui vont se dérouler à Dakar seront l'occasion de combattre, certes, mais dans un esprit sportif, c'est-à-dire des confrontations loyales à armes égales, Cannes et Moulinet. Que ces deux championnats soient une réussite et que les compétiteurs donnent le meilleur d'eux-mêmes pour nous émerveiller encore
avec des combats fabuleux que livrent ces poissons extraordinaires. Pour terminer, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier vivement le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, qui a été le premier à nous manifester sa solidarité et son soutien et inviter son gouvernement de mettre la fédération et notre équipe nationale dans d'excellentes conditions financières et techniques optimales pour une réussite de cet événement. Je remercie enfin tous les sponsors et partenaires pour leur contribution à l'organisation de cet événement. Enfin, je voudrais remercier personnellement et collectivement l'ensemble des personnes qui ont permis la réalisation de ces championnats, depuis les ministères jusqu'aux pêcheurs, en passant bien entendu par nos sponsors et partenaires. Good luck for all the teams. Suerte a todos los equipos. Bonne chance à toutes les équipes. Et enfin, pour les Sénégalais, je dirais Sakanam, Sakanam, Sakanam. Enfin, merci et merci de votre aimable attention. Merci. Monsieur Massar Sarr, que nous venons d'écouter. Monsieur le Président de la Fédération sportive du Sénégal, Monsieur et Madame les membres des équipes présentes, distingués invités, chers compétiteurs. La Confédération internationale de pêche sportive a choisi le Sénégal comme pays devant abriter l'organisation du 31e championnat du monde, jumelé au championnat d'Afrique de pêche sportive appelé Dakar 2023. Ces deux événements sportifs se dérouleront concomitamment du 11 au 18 novembre 2023. Ce choix, porté sur notre pays, découle de plusieurs raisons. La première raison, c'est que 20 ans avant, le Sénégal avait abrité ce championnat, durant lequel le pari de l'organisation et celui de la participation avaient réussi sur tous les plans. Ensuite, sur le plan sportif, la première place, pour ne pas dire la médaille d'or, et la troisième place, la médaille de bronze, avaient été remportées respectivement par ces équipes A et B. Enfin, je tiens à rappeler que notre pays fut sacré en 2002, champion du monde en Espagne, après avoir été médaillé d'argent en 2000 en Italie. Aussi, n'est-il qu'en reconnaissance de cet éloquent palmarès que pour la seconde fois, le championnat du monde Big Game pêche hauturière va se dérouler au Sénégal. Pays à vocation maritime, le Sénégal dispose d'atouts naturels. Plus de 700 km de côtes, des écosystèmes très productifs, des remontées d'eau profonde riches en sels minéraux, donnant lieu à une faune très diversifiée. Il s'y ajoute qu'au Sénégal, la pêche joue un rôle socio-économique très important et constitue l'un des premiers secteurs de l'économie nationale en tant que pourvoyeuse de devises. Elle génère un nombre important d'emplois et assure une partie importante de la sécurité alimentaire du pays. Cependant, beaucoup de contraintes pèsent sur le milieu marin, caractérisé par la raréfaction des ressources halieutiques, comme vient de le dire l'orateur qui m'a précédé, la destruction des écosystèmes et de leur habitat, la diminution de la biodiversité, les pertes des fonctions écologiques océaniques, l'aggravation de la pollution, le changement climatique et l'érosion des côtes. Il est donc aujourd'hui plus que nécessaire et urgent d'agir pour protéger le milieu marin afin de préserver son rôle de contributeur du bien-être et de la prospérité des hommes, particulièrement des communautés côtières, dont leur existence reste intimement liée au bon équilibre des océans. Le Sénégal, depuis la tenue en 2000 des concertations nationales sur la pêche, s'est engagé dans une initiative de préservation du milieu marin en menant des réformes hardies, notamment l'observation des repos biologiques périodiques, l'implantation des aires marines protégées, l'immersion des récifs artificiels, la promotion de la cogestion et enfin l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'aménagement des pêcheries.
L'organisation d'un événement comme le championnat du monde de pêche sportive, Big Game de pêche hauturière, ne pourrait se faire sans les actions de préservation et de protection efficaces pour un équilibre du milieu marin et des océans. Je salue à cette occasion l'immense travail abattu par la Fédération sénégalaise de pêche sportive et son engagement bénévole à aménager plus de 1000 hectares de récifs immergés. À cet égard, il importe de souligner que le ministère des Pêches a toujours associé en tant que partenaire la Fédération dans la définition et dans l'application de nos politiques de pêche. À nos chers compétiteurs qui vont se mesurer durant une semaine dans ces épreuves, nous devons faire rayonner, et nous nous demandons de faire rayonner l'esprit de compétition, mais aussi relever la solidarité des défis communs qui se posent pour la sauvegarde de l'écosystème marin. Sur ce, je déclare ouvert le championnat du monde de pêche sportive Big Game de pêche hauturière. Je vous remercie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de la pêche sportive en mer, chers délégués et distingués invités, chers pêcheurs, ou je préfère tout simplement dire chers amis. C'est avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme que je suis venu ici aujourd'hui pour partager l'expérience du 31e championnat du monde de pêche au gros 2023 et du premier championnat d'Afrique qui se dérouleront dans les eaux riches du Sénégal. Le Sénégal, avec sa grande histoire maritime et sa culture côtière passionnante, rassemble toutes les conditions pour assurer le succès de ces championnats du monde et d'Afrique. Un grand merci à la Fédération sénégalaise de pêche sportive et à son président, M. Abdou Diouf, ainsi qu'à toute son équipe pour accueillir ici les pêcheurs du monde entier pour qu'ils mettent à l'épreuve leurs compétences à la recherche de la prise ultime. Les eaux de la côte sénégalaise sont connues pour leur richesse et leur abondance de poissons, y compris le puissant marlin, l'impressionnant espadon ou le grand thon. Mais le championnat du monde et le championnat d'Afrique ne se limitent pas seulement au nombre de prises et aux tailles de poissons, mais bien au-delà, c'est aussi une question de camaraderie entre les compétiteurs et de respect pour le poisson et pour toute la faune marine. N'oublions donc pas notre responsabilité vis-à-vis de l'environnement et de la nature. Les pêcheurs qui participent à cet événement ne sont pas seulement des sportifs chevronnés ou des pêcheurs que l'on peut réduire à de simples consommateurs de la mer, mais bien au-delà, nous devons être les garants de cette nature et de cet environnement unique. Chers pêcheurs, vous êtes les ambassadeurs des pêches sportives. Les efforts de conservation et les pratiques durables doivent être au premier plan, afin de garantir que la beauté et la richesse des eaux sénégalaises et par là des eaux des mers et notre sport persistent encore pour les générations futures. L'échange culturel qui a lieu pendant ce championnat est tout aussi important. Des pêcheurs et des passionnés des quatre coins du monde sont venus ici au Sénégal, partageant leur histoire, leur technique et leur amour profond pour la mer et ses habitants. Cet événement devient donc un creuset de traditions unissant les gens sous la même bannière commune de leur passion pour la pêche sportive. En conclusion, célébrons l'esprit sportif, l'aventure et le respect de la nature qui définissent ces championnats du monde et d'Afrique au Sénégal. Aux participants, bonne chance et bonne pêche. Faites prévaloir le fair play et que les liens noués ici au Sénégal durent bien plus longtemps que les championnats. Au Sénégal et à la Fédération sénégalaise, hôte gracieux, merci d'ouvrir vos eaux à ce grand spectacle.